Hey, bonjour à tous les parapotes. Bon, bienvenue encore dans ce confinement. J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches. Quoi? Vous me comprenez pas? Ok, bon, j'ai compris. Ah, ça va mieux comme ça, hein? Merci pour les vidéos. J'en ai eu pas mal et ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai pu juste choisir 3 types de vidéos. Une vidéo pour un débutant, parce que j'ai eu beaucoup de gens, on va dire débutants et début de perf. Et un plus pour le perfectionnement, style fermeture, et le troisième un petit peu pour la voltige. Pour celui qui est des débutants, il s'agit du décollage. Parce qu'il n'y a pas de vol sans décollage. Et je pense que ce petit message sera intéressant pour tout type de pilote. Merci Christophe pour cette petite vidéo. Tu es débutant, tu as quelques vingtaines de vols et tu aimerais avoir des conseils sur tes décollages. Ceci dit, tes décollages sont plutôt pas mal. Un décollage qui est pas mal, ça veut dire je cours et je suis en l'air. Ceci dit, on va rentrer un petit peu plus dans les détails d'un bon décollage. Néanmoins, un décollage, c'est pas seulement se retrouver en l'air. Ça, c'est facile. C'est juste d'arriver à respecter plein de phases dans notre conscient. Être conscient de ce qu'on fait dans toutes ces phases. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que être conscient de ce qu'on fait nous permet de faire des choix. Ces choix vont être mesurés et l'objectif, c'est la sécurité. Pourquoi j'insiste sur le décollage? C'est que je vois trop de gens qui décollent par l'opération du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas normal. Donc ta montée de l'aile est bonne, ensuite tu fais une réception beaucoup trop tôt. Et ensuite tu relâches. Ce qui engendre une plongée de l'aile vers le bas, une perte de finesse et donc une oscillation dans le décollage. Donc, clairement Christophe, sur ce décollage, tu risques quoi? Sur un décollage dégagé comme celui-là, pas grand-chose. Le problème, c'est que s'il y a des arbres en dessous ou des obstacles quelconques, avec cette plongée de l'aile, tu risques, avec l'effet pendulaire, de retoucher le sol. Là, j'ai déterminé 4 points clés pour bien décoller. Ces points clés doivent être conscients, c'est-à-dire qu'on doit être capable de savoir ce qu'on fait. Pour ça, il faut s'entraîner. Et l'avantage de tous ces petits points clés, c'est qu'ils sont reproductibles sur tout type de décollage. Chose importante, c'est les différentes phases d'accélération. On ne part pas pour un 100 mètres. On découpe notre accélération. L'un des points importants plutôt de la sécurité, c'est le point de non-retour. C'est un point à partir duquel il est impossible de revenir sur sa décision. Donc la réception de l'aile, vous savez, c'est souvent utilisé comme tempo, freine. Voilà, c'est juste pour équilibrer la vitesse de l'aile et celle du pilote après le gonflage. On doit la sentir dans les mains, donc la pression dans les commandes, et dans la sellette, dans les maillons qui doivent nous tirer. Donc dans cette phase d'accélération, je vais essayer de conscientiser 3 situations. La première, avoir toujours le visuel sur le référent du décollage. La deuxième chose, c'est piloter en simultané la course et le parapente. En ayant cette position de poulet, ce qu'on appelle le poulet, c'est le buste légèrement en avant qui nous permet d'avoir une poussée beaucoup plus efficace vers l'avant. Et la troisième chose, c'est se sentir maniable. La maniabilité permet de dire que mon parapente il a suffisamment de vitesse, que moi j'ai aussi la facilité de corriger ma trajectoire, ce qui veut dire que tout fonctionne plutôt bien. C'est qu'une fois que je suis dans l'accélération en essayant de rejoindre mon axe de décollage, la prise de décision doit être vraiment consciente. On ne saute pas dans le vide pour sauter dans le vide. On décide de s'engager vers le vol ou alors on décide de renoncer. Ce que ce pilote aurait dû faire par manque de détermination et de vitesse. Si je me sens équilibré dans l'axe de mon décollage, les yeux bien ouverts, ok, je prends la décision d'y aller. J'assume clairement dans ma tête ma future décision. Si maintenant je me sens déséquilibré, un pied sur l'autre, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois prendre la décision de stopper. Et à ce moment-là,
de faire l'arrêt d'urgence. Et le quatrième point, qui est le point le plus important pour notre sécurité, parce qu'on se retrouve encore au sol à ce moment-là, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire qu'avec ma prise de décision, si tout est bon, je vais le passer et m'envoler. C'est par contre le dernier point d'arrêt en sécurité, avant d'avoir quelques égratignures. C'est important de s'entraîner avant de conscientiser. C'est pas devant un ordinateur qu'on va arriver à conscientiser. Là, le but, c'est juste que vous compreniez un petit peu mon schéma, de façon à ce que vous, petit à petit, vous ayez conscience de ces actions et de cette clairvoyance durant un décollage. Donc après ça, je ne veux plus voir de mauvais décollage. Est-ce que c'est clair ?